Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Ouais, c'est une journée où on va pouvoir avoir confiance en soi et surtout en son intuition les amis. Allez, on y va pour le tirage. Alors, on a des défis à relever. Eh ben écoutez, on va discuter ici, on va discuter, c'est une journée où on discute, on communique et on aborde les sujets qui font obstacle, des sujets qui peuvent représenter des difficultés, les sujets aussi qui peuvent ici nécessiter la prise de décision pour mettre en place certains moyens. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que on a ici beaucoup d'énergie, de l'énergie dans les discussions, de l'énergie aussi déployée pour pouvoir dépasser toute forme de problématique ou de retard. Et c'est vrai que, pour le coup, on en discute. Alors, d'un autre côté, attention parce que ce sont des conversations ici qui peuvent être éventuellement un petit peu houleuses quand même, parce que il y a là quand même l'impression qu'il pourrait y avoir des idées bien arrêtées, des points sur lesquels on ne veuille pas transiger, et ça pourrait générer aussi pour le coup des obstacles sur des obstacles. Donc des communications qui peuvent ici aboutir sur des solutions qui peuvent permettre de dépasser des situations ou de relever les défis tout simplement de la journée, mais en parallèle, attention à la façon dont on mène ces conversations, dont on mène ces discussions, pour ne pas non plus être dans quelque chose de trop strict, de trop intransigeant et de trop rédhibitoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ici apporter de la souplesse, être flexible, ouvert à la communication, parce qu'il y en a, donc ouvert à la communication, à l'échange d'idées aussi et au partage. On n'est pas là pour imposer, mais au contraire, on est là pour pouvoir éventuellement trouver des solutions par rapport à ce qui pourrait bloquer ou freiner ou être pénible à vivre. Vous voyez, donc des communications qui doivent aboutir sur des compromis, sur des solutions, et non pas des communications qui pourraient, pour le coup, mettre encore plus d'entraves là où on essaye déjà d'avancer. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, écoutez, là on a de la détermination, on a des objectifs, on sait ce qu'on a à faire et on est prêt, justement, on est prêt à ça, on est prêt à y aller et on s'est organisé. J'ai l'impression que c'est une journée où quand même l'organisation elle est vraiment béton. Alors on note aussi de l'estime de soi, et ça c'est pas mal parce que ça vous permet aussi d'avoir confiance en vous, et c'est un très bon moteur ici pour vraiment mener à bien ce qui vous semble important. Alors, on nous parle de cadeaux et on nous parle de satisfaction. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose de toute façon qui peut déboucher sur une journée satisfaisante. Alors, la satisfaction aussi de pouvoir œuvrer comme on souhaite, la satisfaction de pouvoir avancer dans un projet, avancer aussi peut-être l'impression qu'il y a la possibilité d'aller encore plus loin que ce que vous espériez, parce que pour moi ici, il y a quelque chose qui va encore, qui répond à ce que vous souhaitez, mais qui va presque au-delà. C'est-à-dire que il y a d'agréables surprises pour ce vendredi à noter dans ce domaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Et puis ici, on a la stratégie. Alors pour moi, la stratégie ici, elle rejoint cette carte qui nous dit que vous êtes prêt à quelque chose, prêt à ce que vous souhaitez mettre en place, prêt à ce que vous allez vivre. Peu importe, ici, on nous dit que vous êtes prêt aussi, justement, je le disais, je parlais d'organisation, mais aussi parce que intellectuellement, il y a une démarche intellectuelle qui est quand même intéressante et qui vous permet de mettre en place les stratégies qui vous amènent, à mon avis, à cette grande satisfaction. Donc, vous avez raison de croire en vous, les amis, et puis surtout, je l'ai vu quand je brassais les cartes et que il y en a deux qui se sont retournées, c'était le fait de faire confiance aussi à son intuition, les amis. Vous pouvez. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, attention les amis dans ce domaine parce que pour moi ici, il y a une forme d'impulsivité. On a envie ici de sortir de sa routine, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, on a envie de vivre de nouvelles choses. J'ai l'impression aussi qu'on peut avoir de nouvelles envies, notamment au niveau de tout ce qui est peut-être amélioration de l'habitat. Moi, j'ai l'impression ici que on est dans une espèce d'envie de consommation ou de changement au niveau de son habitat. Vous voyez, changer de meubles, faire des travaux, refaire les murs, j'en sais rien. Mais ici, j'ai l'impression que on se lasse de quelque chose dont on a un peu trop l'habitude quelque part et on a envie de changer. Mais ces changements nécessitent peut-être des moyens financiers qui ne sont peut-être pas là. Et du coup, ou pas suffisants. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une journée qui pourrait générer certaines frustrations et de ces frustrations pourrait naître une certaine irritabilité et on pourrait être un petit peu excessif dans sa façon de réagir. Donc dans ce domaine ici, prudence les amis, gardez bien en tête que le but n'est pas d'aggraver votre frustration, mais au contraire de peut-être pouvoir libérer un petit peu ce que vous ressentez à travers ici des discussions, des communications qui seraient ici plus de l'ordre de se libérer de ce que l'on ressent pour mieux vivre la situation plutôt que de vouloir en découdre. Vous voyez, c'est un petit peu, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau général d'ailleurs. Attention à la façon dont on communique, ça ressort vraiment ici. Et puis on termine ici, oui, attention à la façon dont on communique. Alors, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans ce tirage, c'est qu'on sent ici qu'il y a des personnes ici qui sont prêtes à entendre ce que vous avez à dire, mais qui sont prêtes aussi à vous soutenir et qui sont prêtes aussi à vous suivre dans certains projets. Ce sont ici des énergies d'amour qui sont quand même très puissantes. Donc, gardez en tête que la façon dont vous communiquez pourrait ici être déterminante sur la façon aussi dont pourraient se dérouler un petit peu vos relations aujourd'hui. C'est-à-dire que toute mesure gardée, ne soyez pas trop vindicatif dans ce que vous pourriez vouloir exprimer de façon à garder un équilibre au niveau de la communication et au niveau des liens. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le renard, nous avons le serpent et nous avons l'homme. Méfiance les amis, pour ce 24 novembre, on nous dit que toutes les situations, toutes les personnes que vous pourriez aussi rencontrer ne sont pas forcément pour vous. Voilà. On peut être face à des situations qui nécessitent une forme de prudence. Alors, bonne nouvelle, amis Lion, on nous dit que de toute façon, vous avez un petit peu ce radar un peu inné, cet instinct un peu inné qui fait que vous arrivez de toute façon à sentir quand vos signaux se mettent en alerte, vous savez les écouter et vous avez raison. Et en particulier pour ce 24 novembre, si à un moment donné vous sentez qu'il y a un malaise, il y a une gêne, ou il y a quelque chose ici qui fait que votre signal se met en alerte pour vous prévenir éventuellement d'une situation un peu fausse, qui manque de vérité, une situation qui peut être malsaine, eh bien faites-vous confiance et faites ce qu'il faut pour vous éloigner de cette situation. On a vraiment ces énergies-là, des énergies d'action, de dynamisme pour pouvoir s'orienter vers ce qu'il y a de meilleur et s'éloigner de ce qui pourrait être un petit peu nocif, toxique, empoisonnant. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
bah, on est stressé là, hein. Il y a un stress parce que il y a quelque chose, quelqu'un qui veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre. Il y a quelqu'un de têtu, hein, d'un peu borné. Vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, ce sont des énergies ici qui pour le coup bloquent un peu les choses. Alors, on nous dit que par rapport à cette situation où on a du mal à communiquer, on a du mal à se faire comprendre et on a ce sentiment ici que chacun reste sur ses positions, bah, j'ai l'impression que dans l'histoire, vous êtes quand même un petit peu, voilà, vous subissez quand même quelque chose ici d'assez désagréable avec cette carte qui nous parle quand même de domination, qui nous parle d'une situation qui vous étouffe, d'une situation où vous avez l'impression qu'on essaye d'avoir le grappin sur vous, hein, concrètement. Et ça, c'est quelque chose qui vous dépasse quand même et qui peut créer une certaine fatigue, hein. Donc, par rapport à ça, on a vu au niveau général de toute façon que vous aviez la capacité de faire ce qu'il faut pour vous protéger et vous éloigner de ce genre de situation. Donc n'hésitez pas à mettre ça en pratique justement parce que là il y a quand même le besoin de vous protéger les amis. Alors on nous parle de stratégie et on nous parle de se sentir un peu seul. J'ai l'impression que vous essayez de trouver des solutions par rapport à cette situation, qu'il y a ici dans cette journée, hein, la nécessité quand même d'être relativement observateur et puis d'avoir une démarche intellectuelle vraiment précise. On nous parle de stratégie et on sent que bon bah par rapport à ça, c'est vrai que vous vous sentez peut-être un peu seul, hein. Vous avez l'impression que bon vous allez devoir vous débrouiller tout seul et c'est sans doute quelque chose ici qui pourrait aussi vous faire un petit peu de rajouter un petit peu à votre sentiment de fatigue. Et c'est vrai qu'ici on sent que c'est une journée qui peut être un petit peu compliquée effectivement parce que on cherche ici à se sortir d'une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, d'une situation désagréable. Et c'est une journée où en fait on va devoir vraiment ici aller puiser l'énergie en soi, hein, les ressources nécessaires en soi pour dépasser cette problématique. Alors moi j'ai envie de dire que le point bénéfique quand même de ce tirage qui est quand même assez lourd, j'en conviens, c'est le fait ici de savoir quoi faire. Parce que il y a une démarche intellectuelle intéressante, vous voyez, et ça c'est quelque chose que vous pourriez exploiter effectivement pour mettre en place les stratégies nécessaires pour vous débarrasser, moi à mon avis, de cette situation ou de cette personne, hein. Mais là pour moi il y a vraiment quelqu'un, faut lui mettre un petit peu, je sais pas, faut faire quelque chose, hein. N'hésitez pas ici à dire stop, voilà c'est ça, n'hésitez pas à dire stop, n'hésitez pas à dire maintenant ça suffit, c'est terminé, je ne veux plus, je n'adhère plus, je n'accepte plus. Voilà pour vous dans ce domaine. Donc, on a des solutions, les amis, ça c'est sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait quand même être un peu fatigant parce que on comprend pas pourquoi on est parfois obligé de dire stop comme ça tout le temps. Pourquoi on se fait toujours abuser, et ça c'est quelque chose qui pourrait aussi générer chez vous une forme de tristesse, justement, de vous dire voilà, on est de bonne volonté puis on se fait bouffer, on se fait sucer la moelle, quoi. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui vous dépasse. Allez, on y va, les amis, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, j'ai l'impression qu'on va préférer être un petit peu, voilà, s'accorder des moments de plaisir en toute simplicité. Alors pour diverses raisons, déjà c'est que peut-être que financièrement voilà on se restreint un peu pour x ou y raison, peut-être aussi parce que on essaye de sortir un petit peu la tête de toutes ces habitudes qui toutes les pressions peut-être aussi de la société, je sais pas, mais il y a un truc qui fait que on essaye de se sortir d'une forme de schéma, on essaye de se sortir d'une forme de d'obligation, de pression sociale, enfin voilà, et c'est une journée où on va de toute façon, à mon avis, ressentir le besoin d'être un peu seul ou de s'entourer de personnes agréables, légères, et le besoin aussi de se ressourcer, de se coucouner à travers de la simplicité, hein. On a besoin de se détendre et on va s'orienter vers ce genre de moment justement, hein. Et puis ici j'ai l'impression que c'est une journée aussi où on va
être plutôt dans l'intériorité, vous voyez, hein, on va pas forcément rechercher le contact et puis on va réfléchir aussi énormément. Alors c'est une journée où on réfléchit, mais j'ai l'impression que c'est aussi une journée où on va réfléchir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire on réfléchit pas en étant mal, au contraire, on va se préparer un petit repas, une tisane, un café, se mettre un film, je sais pas, puis en même temps, et ben se laisser aller peut-être aussi à diverses formes de pensée pour peut-être quelque part amorcer une forme de mise au point pour savoir aussi un petit peu faire le bilan, savoir où on en est et savoir vers quoi on pourrait aller. Alors pas forcément lié d'ailleurs à ce domaine, hein, ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais voilà une forme de réflexion pour déjà dans un premier temps le but serait de se détendre, hein, et puis dans un deuxième temps aussi quelque part faire une sorte de petit bilan mais sans pression. Voilà pour vous un million, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée qui, ma foi, est fort bonne les amis. On nous parle de chance, on nous parle d'intuition, on nous parle d'émotions qui s'équilibrent face à une appréhension ou un stress. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici qui potentiellement pourrait être un petit peu perturbant, mais on a vraiment ce trèfle ici qui nous dit que vous allez pouvoir très vite être rassuré, très vite vous sentir mieux et très vite sentir une stabilité émotionnelle qui vous sera bénéfique, peut-être aussi pour mener à bien votre planning de la journée, pour mener à bien ce que vous avez à faire, hein. Donc le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'opportunités à saisir et d'ailleurs peut-être aussi une chance en particulier par rapport à une situation en particulier pour pouvoir être rassuré, hein. Il y a vraiment cette énergie-là aussi de vraiment pouvoir bénéficier d'énergie, je dirais, très bénéfique pour maintenir une belle stabilité émotionnelle et quelque part aussi faire face au stress de façon rationnelle. Allez les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le sommeil un petit peu perturbé en ce moment, j'ai l'impression, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir subi des pertes ou des dégâts récemment. On nous dit que vous y pensez, vous pensez ici à ce qui a été perdu, ou alors vous avez peur de perdre quelque chose, mais il y a cette situation un petit peu où on a perdu la sensation d'avoir perdu quelque chose, vous voyez. Ça peut être des dégâts matériels, ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à peut-être aussi de l'énergie, l'impression de ne pas avoir suffisamment d'énergie, mais j'ai l'impression qu'ici de toute façon c'est une journée où on réfléchit à la façon de reconstruire cette situation qui n'a pas été simple et où on a cette impression de perte, hein. Alors une situation où on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, je me répète mais parce que j'essaye d'intégrer ce que je vois, et on a la carte de la stratégie qui nous dit que pour ce vendredi 24 novembre, on sait quoi faire, on sait comment reconstruire ce qu'on a perdu, on sait comment réparer aussi ce qui a été abîmé et on sait quoi faire pour retrouver une forme de sérénité. Alors, on nous dit que ce que vous souhaitez faire ou mettre en place dans ce domaine, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec vous, mais vous allez savoir poser des limites pour mettre un terme à tout ce qui pourrait être pénible en termes de communication, vous voyez. Donc on y met un terme, on ne participe pas à ça, on n'a pas envie tout simplement, et voilà, on a la carte de la justice qui nous dit que vous faites les bons choix, vous avez les bons mots, vous avez la bonne réaction pour vous couper de toute forme de négativité. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Dans vos énergies, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, les amis, parce que vous savez, donc au niveau général, on voit bien avec les souris qu'il y a quelque chose d'un petit peu stressant, hein, puis en lien aussi avec le domaine de vos activités, hein, qui parlait aussi d'une perte. Hein. Donc ça peut être ça aussi, ce stress, cette fatigue, la perte de quelque chose, la perte d'une situation, de biens matériels peut-être aussi. Et j'ai l'impression que dans ce domaine, on retrouve un petit peu une situation qui pourrait aussi finalement créer des divergences d'opinion, vous voyez. Alors malgré tout, j'ai l'impression qu'on va réussir à trouver un accord, on va réussir à être aidé, à être soutenu, on va réussir à ressentir quand même de l'harmonie dans ce domaine. J'ai vraiment la gorge qui mue en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Donc dans ce domaine, on va réussir à on va réussir quand même à exprimer une certaine connexion et une certaine harmonie avec les autres, même si on sent qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu délicat. Donc, par rapport à cette chose un peu délicate, ce contexte peut-être un peu délicat, voilà, c'est un contexte un peu délicat, et j'ai l'impression qu'on arrive quand même à trouver des solutions, à créer des connexions et à se soutenir, hein, voyez. Alors, oui, ici, il y a quelque chose qui est en lien avec une forme de blocage, effectivement. Et écoutez, c'est un petit peu comme pour votre tirage où on terminait ici avec la carte de la justice qui nous disait que vous arriviez à équilibrer une situation. Et dans ce domaine, c'est pareil, il y a un changement, une transformation par rapport à un blocage parce que je pense que vous avez les bons mots, vous avez la bonne attitude et vous avez les bonnes réactions aussi pour permettre à cette situation qui peut être un petit peu, ce contexte un petit peu délicat, permettre malgré tout une harmonie et permettre quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Voilà pour vous, Sagittaire, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le serpent, nous avons la croix et nous avons la cigogne. On nous dit ici qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge. On sort d'une forme de... j'ai l'impression qu'on... C'est une période, et notamment pour ce vendredi, où on prend de plus en plus conscience des choses, en fait. Hein. Et à travers cette prise de conscience, il y a une forme de réalité, il y a une forme de vérité, quelque chose que l'on voit très clairement, très nettement. Et c'est grâce à ça, ici, qu'on a ce sentiment de pouvoir justement modifier tout ce qui pourrait être un fardeau dans votre vie, tout ce qui pourrait être une tristesse dans votre vie. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des énergies qui permettent le mouvement, qui permettent le changement, qui permettent aussi les prises de décision pour rectifier des situations, pour rectifier des comportements, pour peut-être aussi amener du changement dans la façon dont on conçoit les choses aussi. Hein. Donc, il y a une vision plus éclairée de ce que vous vivez, de qui vous êtes, de ce qui se passe aussi autour de vous. Voilà, et cette vision plus éclairée vous permet d'apporter des changements qui vous semblent nécessaires. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, elle est tombée, hein, cette carte, quand je brassais le paquet, les amis. J'ai l'impression ici que il y a des choses que l'on regrette, ou quelqu'un regrette quelque chose, je ne sais pas, et il se pourrait qu'il y ait une forme de... Moi, j'en reviens toujours à ce truc qui dit que, on prend conscience des choses, en fait. On prend conscience de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de qui on est. Et j'ai l'impression que cette nouvelle mise en lumière, ces nouvelles compréhensions permettent de pouvoir ici retrouver de la force et du courage, notamment pour renouer avec des personnes, renouer avec des situations, pour peut-être aussi, en termes de contrat, de partenariat, d'association,
mettre un mouvement ici plus dynamique, avec plus d'entrain, et ici c'est vraiment recréer des liens et des connexions, voilà. Que ce soit avec les personnes avec qui vous êtes en activité, avec qui vous travaillez, ou que ce soit refaire des connexions avec ce qui vous tient à cœur pour vous remettre aussi du plaisir dans votre quotidien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette forme de réalisme, cette forme de lumière, de vérité, de lucidité qui vous permet de reprendre courage véritablement et de vouloir rentrer de nouveau en harmonie, je dirais, avec... notamment dans ce domaine, avec ce qui compose peut-être vos journées. Allez, bah oui, c'est ça, regardez, ici vraiment, c'est prendre conscience de tout, de ses émotions, prendre conscience aussi de ce qu'on n'a pas voulu voir, de ce qui fait qu'on a été dans le déni, et qui peut-être aussi, justement, vous a desservi. Et pour moi, ici, voilà, on a des preuves. On a des preuves de ce qu'on n'a pas vu, de ce qu'on n'avait pas compris. Et on comprend des choses ici, on comprend énormément de choses. Et ça vous rebooste en fait. Ça vous permet de vous resituer, ça vous permet de vous repositionner et ça vous permet d'aller de l'avant. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, un changement, une transformation pour franchir une étape, effectivement, on a envie de retrouver confiance en soi. D'ailleurs, on retrouve confiance en soi, on se sent mieux et on est dans ce charisme qui fait aussi qu'on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a envie de sortir, on a envie de séduire aussi, si on est célibataire, mais il y a cette forme de reconquête en quelque sorte du monde extérieur, les amis. Donc là, c'est très très bénéfique. On sent qu'il y a un nouvel équilibre, qu'on fait face à ses peurs d'ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est fluide, ça veut juste dire qu'on se responsabilise dans ce domaine et on fait face éventuellement à ses peurs et on fait ce qu'il faut pour avancer et ne pas rester bloqué justement. Et puis voilà, la carte de l'évolution les amis, une très très belle évolution qui fait que aussi en faisant face à vos peurs, en dépassant les obstacles et en relevant un petit peu les défis aussi dans ce domaine, il y a cette évolution très bénéfique parce que vous sentez qu'il y a de la paix intérieure et une nouvelle sérénité qui prend place dans votre cœur et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec les oiseaux. Écoutez, super. On nous dit ici qu'il y a beaucoup de communication, d'échanges verbaux qui permet de franchir une étape, de trouver des solutions, d'obtenir des réponses pour ici un meilleur éclaircissement des choses. Là, il y a une situation dont on n'avait pas forcément conscience de tout ce que cette situation impliquait, de tout ce que les événements en ce moment impliquent pour vous. Et puis, il y avait une forme de méfiance parce que peut-être qu'il y avait des éléments de réponse qui vous manquaient. Donc, pour moi, ici, ce sont des échanges verbaux qui permettent aussi des mises au point, des discussions qui permettent d'avoir des réponses, qui permettent aussi de trouver des solutions pour pouvoir franchir une étape, passer à l'étape suivante et pour pouvoir être aussi rassuré et savoir quoi faire, vers quoi aller, quelle décision prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est tout simplement de la communication qui amène un nouvel éclairage et qui permet de passer à la suite. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, des énergies négatives qui mettent un petit peu en colère d'ailleurs. Et puis, en contrepartie, on a... écoutez, il y a des choses qui vous mettent en colère parce que j'ai l'impression que vous connaissez votre valeur. Vous êtes conscient de votre valeur, vous êtes conscient de vos capacités. Et puis, pour le coup, même s'il y a des choses qui vous agacent profondément, il y a des énergies négatives. J'ai l'impression ici que on arrive quand même à se... on garde sa dignité. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. On garde sa dignité. Pourquoi? Parce que finalement, ça ne peut pas atteindre votre estime de vous. Voilà. Alors,
Bah écoutez, oui, là, j'ai l'impression que vous vous préparez à franchir une étape, effectivement, dans ce domaine. Vous vous préparez peut-être à vous expliquer par rapport à ce qui vous agace, mais là, pour moi, ici, ce que l'on garde pour soi, effectivement, eh ben, ça va sortir. Hein. Là, pour moi, ici, on est prêt, ici, à s'exprimer, on est prêt à changer les choses et on est prêt à s'attaquer, et je dirais, à cette situation qui, pour l'instant, bouillonne à l'intérieur de vous. On le voit très bien, ici, ça bouillonne, mais ça y est, on est prêt ici à s'exprimer, hein, on est prêt ici à dire les choses ou tout simplement à se libérer d'une façon ou d'une autre d'une situation qui fait que on est un petit peu dans cette réserve, vous voyez. Et puis oui, ici on est prêt. Pourquoi? Parce que vous vous dites que si ça continue comme ça va vous rendre malade, tout simplement. Et donc pour une question de bien-être, pour une question de bien-être et d'équilibre pour vous-même, vous allez faire ce qu'il faut pour ici vous dégager de cette situation qui vous agace. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a du mouvement. Ah, il y a du mouvement et c'est du bon mouvement ici. Hein. On nous dit que voilà, des imprévus, des surprises et puis un sentiment de joie et de fête. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre un petit peu de vous aérer la tête. Hein. Ça vous aère la tête et ça vous fait du bien parce que là, j'ai l'impression qu'on a besoin de se détendre, on a besoin de joie, on a besoin de gaieté. Et puis, pour le coup, ici, il y a des choses qui bougent dans ce domaine, il y a des surprises, il y a de l'imprévu, il y a de l'inattendu. Et puis c'est une bouffée d'air parce que ça vous permet de rompre un petit peu aussi avec vos habitudes et ça vous fait du bien. Ça va vous apporter un petit peu, cette bouffée de fraîcheur qui se fait ici peut-être ressentir. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, intuition, action et on peut avancer en confiance. Alors là, c'est vraiment une journée où on a confiance en soi. Alors, on est guidé, émotionnellement, intuitivement. On a aussi beaucoup de créativité. C'est vraiment votre énergie yin qui va s'exprimer en priorité. Et tout ça, en fait, toute cette stabilité émotionnelle, votre intuition, votre créativité également, vous permet de passer à l'action. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est passer à l'action, être plein de dynamisme, être enjoué et puis avancer avec confiance ici avec la carte du chien. Hein. Donc c'est vraiment des magnifiques énergies et moi je pense qu'il y a vraiment un très très bon équilibre justement entre ce qu'on intériorise, ce qu'on réceptionne en termes d'intuition, en termes d'émotion, ce que l'on ressent et ce que l'on va mettre en action. Pour moi, il y a un très bel équilibre ici pour ce vendredi, pour vous les scorpions, qui vous permet vraiment d'avoir une journée très satisfaisante parce que je pense qu'il y a de l'épanouissement possible, il y a de l'accomplissement, de la réalisation de soi. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une journée qui pourrait être riche au sens large du terme. Hein. Allez, on y va les amis pour le domaine de votre activité, de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le stop, l'hésitation. Et là, on n'hésite plus en fait, hein, c'est ça, on met un stop à tout ce qui peut ici être désagréable. Tout simplement, on met un stop et on arrête d'hésiter. Il y a une forme de détermination. Et oui, parce qu'on a ici l'envie d'avancer vers ses rêves, vers ses désirs. On a des souhaits aussi que l'on formule et on ne va pas hésiter à faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs et mettre en place le mouvement nécessaire pour aller vers ce que l'on souhaite. Alors, on voit aussi qu'on est capable de cerner un petit peu les gens. On a cette intuition qui fait que certaines personnes, on peut avoir confiance, d'autres, on aura moins confiance et ça vous permet aussi de faire un tri
très judicieux pour ce 24 novembre, de façon à vous entourer que des bonnes personnes, entre guillemets, celles qui vous seront agréables, avec qui collaborer de façon agréable. Hein. Et puis ici, oui, effectivement, on a cette carte qui nous parle d'interaction agréable, justement. Donc d'un côté, on laisse tomber les personnes qui pourraient être potentiellement nocives, toxiques et voire pas très fiables, justement. Et en parallèle, on s'oriente vers les personnes avec qui on se sent le mieux, avec qui on a la meilleure connexion et avec qui on peut vraiment collaborer en toute confiance. Très très belles énergies pour vous les scorpions. Hein. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, waouh! C'est magnifique les amis, on nous dit que vous êtes capable de revenir sur des événements du passé en étant, je dirais, conscient que vous avez déjà guéri pas mal de choses. Hein. C'est vraiment ici le fait d'évoquer les événements du passé, d'évoquer des situations qui peut-être ont été difficiles et de les évoquer de façon simple, de les exprimer aussi de façon simple et y penser sans avoir l'impression de souffrir. Ça vous permet de comprendre que vous avez guéri pas mal de choses. Hein. Pas mal d'événements du passé, pas mal de blessures et j'ai l'impression ici qu'on se rend compte que on a guéri aussi pas mal de blessures qui pouvaient générer ou créer des obstacles dans votre vie relationnelle et sentimentale. Cette guérison intérieure qui vous permet ici de pouvoir vraiment bénéficier ici de ces très très belles énergies dans ce domaine et là on sent qu'il y a la possibilité de s'épanouir au travers de ces relations, de s'épanouir en famille, de s'épanouir aussi avec soi-même. Hein. C'est un petit peu cette notion-là, d'être bien avec soi-même et pour le coup de pouvoir être bien aussi avec les autres. Hein. Alors, bah oui, désir, envie, passion, on nous parle ici d'évolution, donc c'est vraiment l'envie de croquer la vie hein, pour ce vendredi, c'est magnifique. Et puis ici, voilà, une évolution par rapport à tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été blessant, tout ce qui a été difficile. Là, c'est vraiment un pas en avant les amis, hein, avec cette évolution par rapport à, là on a vraiment cette évolution qui fait que là on bénéficie de ces magnifiques énergies qui est donc la plus belle carte du jeu et effectivement une évolution par rapport à ces énergies qui ont été difficiles et qui font maintenant partie du passé que l'on arrive à évoquer sans souffrance. Voilà pour vous, amis scorpions, c'était vraiment une magnifique guidance. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors... ici, il y a un renouveau, les amis. Ça y est, c'est la fin des ennuis, la fin d'une situation qui a été assez difficile. On note une transformation. Hein. Une transformation qui permet de se sentir rassuré, qui permet de ressentir davantage de joie, qui permet aussi de pouvoir se détourner d'une situation ou d'une personne quand même qui peut représenter une forme de nocivité, de toxicité. Pour moi, ici, on est capable de comprendre là où sont les difficultés et on est capable de faire ce qu'il faut, d'entreprendre des actions nécessaires, de prendre les décisions nécessaires pour vraiment ici s'éloigner de tout ce qui est de tout ce qui n'est pas épanouissant pour se tourner vers cette notion de joie, de bonheur, de légèreté. Et puis ces nuages qui nous dit aussi que voilà, il y a des choses qui sont en train de passer, des choses compliquées justement avec le serpent qui sont en train de passer, qui sont en train de s'estomper, de s'atténuer et c'est vraiment cette sensation de lumière aussi pour ce vendredi qui permet de faire les meilleurs choix pour justement cette sensation de renouveau, de joie et de légèreté. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, bah écoutez, hein, là on y va, on a des buts, on a des objectifs et on est déterminé. Hein, c'est vraiment rester focus sur ce que l'on a envie de mettre en place et sur ce que l'on doit faire aussi. Hein. Alors, la relaxation et ben on dort bien. C'est une période peut-être aussi où on dort bien et c'est une période où on se sent détendu et c'est une période de toute façon où on sent que ben, c'est fluide. Hein. Les circonstances vous sont quand même favorables et pour le coup, ben il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Au contraire, il y a le fait d'être sûr de soi, d'être en confiance pour pouvoir ici bah, vraiment avancer vers ce qui semble judicieux. Alors, pour moi ici, c'est la possibilité, justement, je vous le disais, hein, regardez, ici on a quand même un personnage qui est prisonnier d'une certaine forme de noirceur, qui est prisonnier d'une certaine forme de non-lucidité. Vous voyez, hein, on est dans le déni, on comprend pas certaines choses et on avance un peu à l'aveugle. Et ben je vous disais, il y a une lumière qui revient et effectivement ici on a vraiment cette ampoule qui vient éclairer hein, toute votre vision des choses, qui vient éclairer aussi, éveiller votre créativité et qui vient tout simplement mettre en lumière tout ce qui n'était pas en faveur de votre épanouissement, tout simplement pour pouvoir trouver des solutions justement et avoir cette notion ici de renouveau peut-être aussi pour atteindre cet objectif ou vos objectifs de la journée. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la sensation qu'on comprend des choses, qu'on trouve des solutions et qu'on est vraiment dans de nouvelles idées pour un renouveau. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est une journée qui favorise les relations, qui favorise la communication, qui favorise aussi les prises de décision justes et équitables. Et puis voilà, on trouve des compromis, on fait des efforts, mais c'est vraiment l'idée ici d'avancer tous ensemble, l'idée ici de pouvoir rentrer en connexion avec les autres dans ce qui me semble être ici l'envie tout simplement de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Hein. Alors, confiance en soi, les amis. Avec la carte de l'été, d'ailleurs, on nous parle d'épanouissement. Et puis ici, j'ai l'impression aussi qu'au niveau de votre confort matériel, financier, de votre confort aussi, oui, dans la matière, on est aussi, on se sent bien, on se sent mieux peut-être aussi. Il y a une forme de bien-être, on est confortable. Donc, on est confortable avec soi, ce qui donne la possibilité d'être confortable dans ses relations. Et on est aussi dans une forme de satisfaction matérielle, hein, donc c'est pas, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément énormément de choses, on n'est pas forcément riche, hein, mais c'est l'idée ici d'être satisfait de ce que l'on a et de s'en réjouir. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'encre qui nous parle de stabilité, d'équilibre et c'est une stabilité, un équilibre, mais c'est aussi le fait d'être ancré. Alors, j'étais assez sûre de moi jusqu'à ce que je voie des souris. Je vais être honnête avec vous, les amis. Donc, je parlais de sécurité, de stabilité. Je pense surtout, hein, avec les souris qui sont apparues, je pense surtout qu'on vous appelle ici à l'ancrage. On vous appelle à la confiance en vous. On vous appelle aussi à, quelque part, la détermination. Voyez, restez, je dirais, aussi finalement ancré dans la matière et en connexion peut-être aussi avec ce que vous souhaitez mettre en place de façon concrète dans votre vie.
Là, on nous dit que ce serait pour vous aider ici à vous sentir mieux, vous aider à vous sentir plus léger, plus joyeux, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a une forme de déconnexion avec soi qui fait que peut-être aussi ça peut altérer votre morale et votre confiance en vous. Hein. On sent ici qu'il y a du stress, effectivement, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a quelque chose qui n'est pas très rassurant et on vous dit que, eh bien, pour pouvoir justement vous sentir mieux par rapport à cette énergie qui est quand même un peu lourde, eh bien vous devez ici reprendre confiance en vous et rester vraiment ancré dans la matière. C'est vraiment cela, hein, c'est être ancré dans la matière et être ancré aussi avec soi-même, rentrer en connexion avec soi-même pour savoir déterminer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite et ainsi se délester de toute forme de stress, de peur ou d'angoisse. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai besoin de plus de cartes. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour vous les Gémeaux, c'est complexe. Vous avez le sens du détail et à chaque fois, c'est vrai que j'ai toujours plein de choses qui me viennent en tête comme ça pour votre guidance et c'est difficile de tout exprimer. Alors, ici, on nous dit qu'il y a un désir de récolte, il y a un désir de produire, il y a un désir de faire quelque chose qui nécessite peut-être d'ailleurs une forme d'apprentissage ou une forme ici de recherche, hein, de se documenter, d'apprendre quelque chose. Il y a une notion un petit peu de formation, alors formation officielle ou non. L'idée étant peut-être de développer un petit peu ses connaissances. L'idée étant de s'informer peut-être aussi dans cette notion ici de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose, d'aller au bout peut-être aussi d'un objectif. Voyez ? Alors, on nous dit que ici, il y a la possibilité peut-être aussi de faire appel à des personnes qui sont autour de vous aussi, parce que on nous dit que pour ce vendredi, l'amitié, la solidarité, les connexions aux autres, c'est quelque chose d'important pour vous. D'ailleurs, j'ai l'impression ici qu'on est peut-être aussi en recherche d'un réseau. Vous voyez, est-ce que on essaye d'avoir une clientèle? Est-ce qu'on essaye ici d'avoir une forme de réseau, je ne sais pas, il y a peut-être ça aussi un petit peu, mais l'idée étant ici de trouver le meilleur moyen de rentrer en connexion avec les autres, peu importe le pourquoi du comment. Hein. Alors, on a ici une carte qui nous dit que il y a la nécessité de structurer les choses, voyez, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un manque de structure qui fait que on aurait tendance à s'isoler et à se renfermer sur soi, et là c'est justement ici rentrer en connexion avec les autres, s'ouvrir aux autres, structurer les choses aussi, hein, pour soi-même, dans ses affaires, dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on souhaite faire, dans ce que l'on souhaite atteindre comme objectif, structurer les choses pour pouvoir ici tout simplement se sortir un petit peu de cette sensation où on s'isole un peu et puis reprendre un petit peu de la vigueur, aller de nouveau de l'avant et persévérer. Hein. C'est vraiment ça, on vous appelle ici à la persévérance les amis, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté où on baisse les bras. Ne baissez pas les bras, structurez votre journée et surtout croyez en vous, ancrez-vous, on l'a vu au début, hein, au niveau général, ancrez-vous et soyez confiants dans le fait que vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, oui, hein, j'ai l'impression que dans ce domaine aussi, on a tendance à vouloir s'isoler. Hein, il y a un obstacle à se rapprocher des autres. On crée de la distance, on n'a pas envie, je sais pas.
Alors, période d'attente et nouvelle relation, ben, on s'isole parce que j'ai l'impression que on est encore dans l'attente de quelque chose. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un nouveau départ dans ce domaine. Bah oui, voilà, on a le nouveau départ ici qui vient de tomber. Donc effectivement, on est dans l'attente de quelque chose pour un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que, alors cette attente, vous attendez peut-être des signes, vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être des réponses, je ne sais pas ce que vous attendez, mais j'ai surtout l'impression ici à travers cette carte que finalement vous vous attendez vous-même. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que quelque part, est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez besoin d'éléments de réponse pour savoir où vous en êtes, alors que finalement, l'élément de réponse, il est peut-être déjà en vous, les amis. Et j'ai l'impression qu'ici, vous attendez quelque chose qui ne peut pas venir de l'extérieur, mais qui ne peut venir que de vous. Une forme de déclic, une forme de regarder aussi les choses en face pour aller justement chercher cette vérité à l'intérieur de vous. Donc, ce nouveau départ, on n'attend que vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi, j'allais dire mercredi. Peut-être d'ailleurs que je me suis pas mal trompée déjà dans la vidéo, j'espère pas, mais en tout cas vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, oh, bon, bon écoutez, on a l'anneau déjà, c'est pas mal. Ici, l'anneau nous parle d'événements positifs, nous parle de choses positives, nous parle de contrats, d'associations, de partenariats. Donc ça, c'est déjà bien. Ça peut nous parler aussi d'un mariage, de relations sentimentales. Bref, l'anneau, c'est ce qui unit au sens propre comme au sens figuré. Alors, et c'est aussi un oui, hein, avec cet oracle du petit Lenormand, c'est aussi un oui. Donc, des événements positifs qui vont vous aider ici à comprendre quelque chose qui vous empoisonne, qui va vous aider ici, des événements positifs qui vont vous aider à prendre conscience ici de ce serpent, hein, qui peut représenter une personne, qui peut représenter une situation, qui peut aussi vous représenter si vous avez des idées, des pensées un petit peu négatives, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes un petit peu déprimé. Ce serpent peut aussi vous représenter, hein, c'est des fois, vous savez, on cherche des ennemis à l'extérieur, alors que des fois, c'est nous-mêmes notre propre ennemi. Hein. Donc c'est un petit peu ce que je ressens ici, parce que on a ici cette énergie yin qui nous dit qu'il est temps ici de renouer avec vous-même, de renouer avec vos émotions, de renouer avec vos envies, et qu'il est temps ici de prendre conscience aussi que quelque part, il y a aussi peut-être des problématiques dans votre vie actuellement qui sont peut-être liées directement à votre façon de penser, à votre façon d'être ou à votre façon de faire les choses, hein, peu importe. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que c'est renouer avec soi-même pour prendre conscience de nos qualités, de nos défauts et ainsi pouvoir rediriger sa vie de façon plus juste et équitable pour vous-même. Hein, bien sûr, c'est toujours pareil pour vous-même. Alors, ça fait pas plaisir ce que je dis, bien sûr, mais c'est ça aussi la vie. Hein, c'est des fois, il y a des guidances qui sont super sympas, et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Eh ben oui, parce que c'est ça la vie, hein, avec des bons jours et des jours moins bons. Eh ben, faut faire avec, faut composer. Et les guidances que je vous propose, elles sont journalières, elles sont quotidiennes. Donc, il y a forcément un moment donné où je vais aborder des sujets un petit peu délicats. Et donc là, je trouve que c'est un sujet délicat parce que savoir regarder à l'intérieur de soi qui nous sommes réellement, c'est pas un exercice facile, c'est un exercice qui peut être parfois douloureux, mais qui est, au final, s'il est bien fait, vraiment libérateur. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, regardez, on a des obstacles ici. On a des obstacles concernant contrat, partenariat, des obstacles. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'honnêteté quelque part. Voilà, il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de vision, il y a un manque de lumière sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et c'est ce qui crée barrage quelque part. Hein.
Alors, comme je l'ai dit, au niveau, au niveau général, ce quelqu'un ou ce quelque chose peut aussi être vous, hein, qui vous fixez peut-être aussi des barrières, hein, qui mettez en place des barrières dont vous n'avez peut-être pas conscience. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a la sensation d'être quand même bloqué pour ce vendredi. Alors, un retour à la justice ici, hein, à l'équilibre. On a peut-être aussi une situation en lien avec la justice, bien sûr, mais si on vous appelle finalement, on vous invite à remettre de l'équilibre dans cette journée, dans vos activités, au niveau du travail, de l'équilibre pour ici retrouver un sentiment de justesse. Alors, on vous dit qu'il est important ici de programmer votre journée, de structurer votre journée, et il est important aussi de rentrer en connexion avec les autres. Et puis ici, on nous dit quand même qu'il y a la nécessité de préserver ce qui est important, hein, pour vous, de préserver votre bien-être, de préserver aussi la connexion aux gens, parce que peut-être aussi qu'on on a la sensation peut-être de ne pas être toujours compris ou comprise, mais néanmoins ici, il est important ici de se préserver et de préserver ce qui est important pour vous, et à mon avis, cette reconnexion à vous-même vous permettra aussi de savoir exactement ce dont vous avez besoin pour rediriger un petit peu au niveau des activités, au niveau professionnel, de rediriger un petit peu les choses pour ici y trouver de la satisfaction et de l'épanouissement. On fait peut-être fausse route, les amis. Donc, la nécessité peut-être aussi de comprendre là où le bas blesse, comme on dit, pour redresser la situation et retrouver un sentiment de bien-être aussi dans ce domaine. Allez, on y va, les amis, pour le domaine de vos actes, relationnel et sentimental. Elle m'a un petit peu perturbée, votre guidance, hein, je dois dire. Allez. Alors... Ah oui, il y a des choses qui vous rendent triste, j'ai l'impression. En fait, je pense que c'est une journée ici, et peut-être le week-end, on verra, hein, mais je pense que pour ce vendredi et autour de ce vendredi, on a quand même des choses qui viennent générer des émotions qui sont parfois un petit peu compliquées. J'ai l'impression qu'on a les émotions un petit peu en dents de scie, et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette notion où on hésite à prendre certaines décisions, hein, parce qu'on sent qu'émotionnellement, on n'est peut-être pas dans les meilleures prédispositions pour trouver des solutions ou pour faire des choix, prendre des décisions, vous voyez. Alors, ici, on a quand même la carte du printemps, et on a ici des connexions très fortes, hein, avec votre entourage. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une tristesse chez vous, il y a quelque chose d'un petit peu difficile qui s'exprime, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fraîcheur qui peut être apportée pour vous, notamment si vous vous tournez vers votre entourage, parce que votre entourage, hein, on vous parle de votre entourage proche, hein, donc les amis, la famille... le couple, je ne sais pas, mais ce sont des personnes autour de vous. On vous dit qu'il est important de maintenir le lien, parce que c'est grâce à eux aussi que vous allez pouvoir traverser cette journée qui peut émotionnellement être un petit peu compliquée. Donc, choisissez de vous tourner vers les autres, choisissez d'être en connexion avec les autres. Si une main se tend vers vous, saisissez-la, les amis, parce que c'est vraiment la possibilité pour vous de pouvoir avoir cette fraîcheur qui vous fait un petit peu défaut pour ce vendredi. Donc une fraîcheur apportée par votre entourage. Saisissez la moindre opportunité pour remettre ici du bonheur dans votre cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, c'est vraiment une vidéo très difficile pour moi, les amis, parce que j'ai beaucoup d'énergie négative qui ressortent, et un petit peu pour tout le monde, hein. Alors, ça fait que c'est un petit peu compliqué pour moi d'aborder
qui peut générer des émotions un petit peu délicates, vous voyez. Alors là, on sent bien que c'est pour ce vendredi 24 novembre une journée qui peut être un petit peu délicate parce que j'ai l'impression qu'émotionnellement, il y a des choses qui vous remuent et qui fait qu'on aurait peut-être tendance à vouloir se renfermer sur soi, on aurait peut-être tendance vouloir à être un peu seul, à s'isoler, vous voyez. Et très clairement, c'est une journée qui peut être un petit peu difficile à aborder sous certains aspects parce que j'ai l'impression que justement cette tendance à vouloir s'isoler, elle n'est pas forcément judicieuse, hein, c'est pas forcément quelque chose qui vous serait bénéfique. Au contraire, moi j'ai l'impression que vous avez besoin ici de retourner, de vous tourner vers une certaine connexion. Alors à vous-même aussi quelque part parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de lucidité et c'est aussi ce qui pourrait générer des émotions un petit peu délicates chez vous. Donc ici, la nécessité de se reconnecter à soi pour y voir un petit peu plus clair aussi, la nécessité de se tourner aussi vers les autres parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu dur dans ce que vous ressentez et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dur avec vous-même carrément, hein. C'est un petit peu ce que je ressens, d'être un petit peu dur avec soi-même, d'être un petit peu trop en attendre de trop de soi, ne pas être satisfait de soi et puis on se maltraite, on se flagelle un petit peu les Gémeaux pour ce vendredi. Donc la nécessité de se tourner vers les autres, de prendre les choses avec plus de légèreté, de peut-être aussi relativiser certaines de vos émotions. Mais vraiment, c'est se tourner vers les autres aussi pour que votre entourage, les gens qui vous aiment, les gens qui aussi... les gens joyeux aussi, faites-les rentrer dans votre cœur, les amis, parce que c'est ce qui pourrait vous permettre d'avoir cette petite touche de douceur, de joie et de légèreté qui vous fait clairement défaut pour ce vendredi. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... ouais, c'est une journée où... on a des regrets, en fait. Ouais, c'est une journée où on a des regrets et puis surtout c'est une journée où oui, c'est ça, il y a des regrets par rapport à quelque chose. Regardez, il y a être introverti ici en d'autres paquets, donc c'est ça, c'est se renfermer sur soi parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est une journée où on n'est pas satisfait, c'est une journée où on a l'impression d'être en rupture de quelque chose, c'est une journée où on n'a pas envie et c'est une journée où on a des regrets aussi et c'est une journée où on n'a pas envie de voir les choses en face. Voilà. C'est ça aussi. On vous dit que si vous êtes dans cette sorte d'énergie, de déni, et si vous ne faites pas face à ce qui ne vous convient pas, ou face à ce que vous avez dit, fait, ou face à ce qui vous dérange tout simplement. Si vous ne faites pas face à ce qui vous dérange, eh bien vous n'arriverez pas à vous libérer. Et là, moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose en mettant des mots, en conscientisant aussi quelque chose, en regardant une réalité en face. On a besoin de ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir libérer quelque chose. Il y a une émotion qu'on retient, il y a quelque chose que l'on retient et qui n'est pas bon parce qu'au final, ça vous étouffe. Donc, il y a la nécessité ici d'exprimer quelque chose, de regarder une vérité en face et de regarder une situation aussi avec lucidité pour pouvoir libérer ce qui vous étouffe. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, regardez, c'est ça, on est un petit peu trop dur avec soi, on a cette épée ici qui, voilà, parce que on est trop dur avec soi. Et comme je vous le disais ici, tournez-vous vers votre entourage proche pour retrouver ici un sentiment d'harmonie, les amis. C'est vraiment ça ici, vous avez cette tendance à être très introverti pour ce vendredi, alors qu'en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire.
Alors, échange et communication, amour, beaucoup d'amour. Et c'est ce qui vous permettra, écoutez, échanger, communiquer, ouvrez-vous à l'amour, acceptez les mains tendues, ouvrez-vous à votre entourage et surtout communiquer. Hein. Je disais, il y a un truc qu'on a sur le cœur, bah faut le dire. Hein. Ce qu'on a sur le cœur, faut le dire. Faut pas le garder pour soi. Hein. Et puis là, bah, c'est ce qui vous permettra, effectivement. Vous voyez, hein, là, on a une balance qui est pas très équilibrée. Et ben, retrouver de l'équilibre justement via l'ouverture aux autres. Même si on n'est pas trop bien, même si on est fatigué, même si voilà, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous renfermer sur vous-même, eh bien non, il ne faut pas. Au contraire, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui vous permettra de vous sentir beaucoup mieux. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, une clé des nouvelles et de l'action, ben, c'est magnifique. Ici, on nous dit que on trouve des solutions, on s'adapte, on est flexible. D'ailleurs, il y a beaucoup de communication, on peut aussi réceptionner des nouvelles très intéressantes pour pouvoir franchir une étape. Et puis ici, avec cette énergie yang, eh ben, écoutez, on y va, hein, on va de l'avant, on persévère, on fait preuve de courage, de détermination, bref, beaucoup de dynamisme. Un dynamisme très positif, des nouvelles très positives et une clé ici qui permet véritablement de trouver des solutions, d'être flexible, de s'adapter aussi et d'atteindre peut-être aussi but et objectif. Waouh! Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh! On se sert de ces expériences du passé pour avancer, les amis. Là, pour moi, écoutez, il y a une guérison, il y a quelque chose qui fait que on se répare de quelque chose, je sais pas. Mais ici, c'est vraiment l'idée de... Il y a un travail de mémoire aussi qui se fait, donc je ne sais pas, pour moi c'est aussi le fait d'aller puiser dans ces expériences du passé, et bien les ressources aussi pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu cette notion du passé qui... dans une notion douloureuse ou heureuse, peu importe, vous a enrichi d'une expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ce vendredi et avancer vers vos buts et vos objectifs. Alors, le daydream, la relaxation, les amis, bah écoutez, là, c'est une journée où on est plutôt détendu et où on est plutôt optimiste d'ailleurs, hein, donc beaucoup d'optimisme qui permet de se détendre et puis de se sentir une forme aussi de... On est en adéquation avec ce que l'on entreprend, on est en adéquation avec les projets, les désirs, on est en adéquation avec ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que l'on pense. Et puis ici, on a cette carte qui nous dit aussi que c'est une journée qui favorise la curiosité intellectuelle, qui favorise l'apprentissage, qui favorise aussi les formations et qui favorise toute source d'enrichissement au niveau intellectuel, au niveau des connaissances. Très belle journée qui s'annonce pour vous les balances, hein. Très très belle journée. Hein. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, de la communication... écoutez, là, c'est pareil, hein, on a vraiment la sensation de pouvoir aller de l'avant hein, dans ce domaine. Hein. On nous dit que le passé, ça y est, c'est le passé. On est connecté à l'instant présent et on est aussi dans une belle vibration de communication, de partage, d'échange. Et on sent d'ailleurs une évolution très positive pour vous dans ce domaine, les balances. Peut-être une meilleure facilité à s'exprimer, une meilleure facilité aussi, plus de facilité peut-être aussi pour
pour exprimer ses idées, hein, mais là c'est vraiment l'idée de vraiment sentir qu'il y a une fluidité extraordinaire dans ce domaine pour ce vendredi 24 novembre. Effectivement ici, tout ce qui pouvait bloquer, freiner, tout ce qui était peut-être sujet difficile à aborder, ça y est, c'est terminé. Pour moi ici, c'est vraiment un retour à de la fluidité plus, j'ai envie de dire. Et oui, changement et transformation, là, il y a vraiment quelque chose, on dépasse toute forme d'obstacle. Et puis là, on se met d'accord, on communique, on est vraiment dans une très, très belle vibration d'amour, de partage, et puis une énergie extraordinaire qui permet vraiment, vraiment de pouvoir mettre en place ce que l'on souhaite mettre en place dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 24 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors moi, je peux déjà vous dire que beaucoup de communication, beaucoup de créativité, l'envie de s'ouvrir aux autres et énormément de fluidité. C'est ce que j'ai ressenti quand les cartes sont tombées. Donc, je transmets. Allez, on y va. Bah oui, ici, rencontre, ouverture aux autres, créativité, voilà, on a ce jardin, on a ici cette faux qui nous dit aussi qu'on est dans une période de récolte les amis et de rapidité, de fluidité, vraiment. Et puis ici l'anneau, écoutez, formidable, une journée qui favorise vraiment l'union aux autres, qui favorise les contrats, les partenariats, qui favorise les échanges aussi fructueux, ici on a vraiment l'idée de, voilà, je ne sais pas si on est dans le commerce par exemple, si on cherche des contrats, si on cherche des partenariats, si on cherche à s'unir pour X ou Y raison, à une idée, à une association, enfin vraiment c'est très 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 favorable. Et puis surtout en centrale cette faux qui pour moi m'indique une récolte très positive. On a vraiment cet anneau qui nous dit qu'il y a quelque chose de très très positif les amis, qui répond directement aussi à ce que vous avez semé. Donc manifestement, on a semé de bons grains et on récolte de bons fruits. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, magnifique, ici on nous dit que des leçons du passé, on en tire une énorme richesse. Et d'ailleurs, il y a une forme aussi de nostalgie, on se remémore certaines choses du passé et j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme de bilan. On voit un petit peu tout ce qu'on a accompli et on fait un petit peu le point aussi sur tout ça. Alors... magnifique, on nous dit que il y a des choses on fixe des limites pour pouvoir aller ici se concentrer sur ses buts et ses objectifs. C'est vraiment ça ici. C'est l'idée aussi de se dire, voilà, je n'ai pas fait tout ça pour rien et si jamais on vient me perturber et on vient me freiner dans mon élan, je n'hésiterai pas à poser des limites pour vraiment, moi, me permettre d'avancer avec force et détermination vers ce que je souhaite ici dans ce domaine. Et puis ici, oui, c'est ça. C'est mettre un terme à tout ce qui est nocif, à tout ce qui n'est pas favorable pour sa propre évolution. Et puis, il se pourrait aussi que ce soit une journée où on a des prises de conscience et on prend conscience de ce qui est handicapant dans ce domaine pour vous permettre d'avancer et tout ce qu'on détectera de non favorable, on fera ce qu'il faut pour couper, trancher et prendre des décisions, toujours dans ce but ici de pouvoir avancer, progresser et évoluer. Rien ne vous arrête pour ce vendredi les Verseaux. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on a l'été, on a le déplacement, on a le flash. Donc là, on peut dire que c'est une journée où on se sent plutôt heureux, épanoui. Il y a des choses qui bougent, on a des idées, on a des envies, on les met en place. Il se pourrait aussi que les déplacements soient favorisés, effectivement. Mais là, l'idée étant vraiment de prendre cette journée de façon très agréable, hein, avec son entourage. Il y a de la bonne humeur, il y a de la joie, c'est vraiment très chaleureux. Bah oui, on a la plus belle carte du jeu ici qui nous parle des énergies les plus positives qui soient, hein, donc c'est magnifique. Et puis ici, oui, on trouve des solutions de toute façon pour permettre à toute forme de déséquilibre de ne pas s'installer, de ne pas durer, de ne pas exister carrément. Pour ce vendredi 24 novembre, on fait des choix, on prend des décisions qui peuvent être assez radicales d'ailleurs, mais qui sont de toute façon ici pour préserver bonheur, épanouissement, convivialité. Donc, on fait ce qu'il faut, hein, et on n'hésite pas à le faire à partir du moment où ça favorise le bonheur et l'amour. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.